Le déficit en eau potable dans le département de Boundiali se conjugue désormais au passé. Une nouvelle usine de traitement d'eau potable est sortie de terre à Gbemou, sur l'axe Boundiali-Séguéla. L'infrastructure qui va produire 6 000 m3 d'eau par jour a coûté 16 milliards de francs CFA à l'État. Boundiali sera à l'abri du besoin d'eau jusqu'en 2040. Les filles et fils du département de Boundiali ont exprimé tour à tour leur gratitude à l'artisan premier de cette infrastructure hydraulique, le président de la République, Alassane Ouattara. Avec son Excellence, M. Alassane Ouattara, le pays est uni, le pays est en paix, et le pays continue sa marche inexorable vers le progrès et le bien-être des populations. Merci au président Alassane Ouattara pour sa politique de paix. Merci au président Alassane Ouattara pour sa politique de stabilité qui profite largement à toute la région de la Baoulou. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, réaffirme l'engagement du gouvernement à toujours mettre le bien-être des populations au centre des priorités. Il convient en effet de rappeler que la cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a pris l'engagement d'apporter de l'eau potable dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire. C'est pour traduire cet engagement qu'il décida de lancer un projet structurant de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes. Hormis Boundiali, ce sont 11 autres grandes villes du pays qui vont bénéficier de l'infrastructure du même genre pour un montant global de 170 milliards de francs CFA. Kipux Afrique et la police spéciale de la sécurité routière veulent relever les défis en matière de sécurité en Côte d'Ivoire. Ce cadre va nous permettre de faire un peu le bilan, de voir quels sont les points d'amélioration, nous projeter sur l'avenir et voir comment est-ce que nous pouvons renforcer ce cadre de collaboration. Très prochainement, nous allons remettre un lot d'équipements à la DPSSR, donc dans le cadre du renforcement de cette collaboration. La mise en place de solutions innovantes pour intégrer les techniques numériques dans les stratégies de contrôle et de prévention est au centre des réflexions. C'est là afin de mieux répondre aux problèmes liés à la sécurité sur les routes. Les défis sont nouveaux. Il est important pour nous, d'abord en tant que ressources humaines, de faire un bilan, de renforcer, de bonifier, de les orienter vers d'autres destinations. Faire de la transformation numérique un levier pour le développement des transports publics ivoiriens, un enjeu crucial pour Kipux Afrique qui réaffirme son engagement aux côtés de la police spéciale de la sécurité routière. À l'initiative de leur communauté, des centaines de fidèles musulmans guinéens ont pris part à une prière spéciale. L'objectif est de renforcer les liens spirituels et fraternels entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Qu'Allah préserve nos deux pays de problèmes, parce qu'on ne connaît l'importance de la paix pour qu'on aille au marché, pour qu'on aille à la mosquée, pour qu'on puisse aller regarder un film, pour qu'on puisse penser à aller faire la Umrah. Il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. C'est par les prières la première force en Afrique. C'est ce qui a amené la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire à organiser cette lecture du Coran. Cette prière porte un message fort, celui de la paix et de la cohésion sociale entre les deux pays. C'est dans ce cadre que nous sommes venus assister à ces séances de lecture du Saint-Coran organisées par la communauté guinéenne à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, qui a permis d'organiser avec les autorités de la mosquée de Treichville une séance de lecture du Saint-Coran pour la paix en République de Guinée, pour le raffermissement également des liens d'amitié entre nos deux peuples, mais surtout pour que le Très-Haut, le Tout-Puissant Allah, puisse continuer à guider nos dirigeants. Cette cérémonie joue un rôle capital dans le renforcement des liens entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.